Imaginez un lieu devenu symbole de mort pour des millions de personnes. Auschwitz n'a pas commencé comme un camp d'extermination, mais il a évolué pour devenir l'outil principal de la solution finale des nazis. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment cela s'est produit et pourquoi il est crucial de se souvenir de cette histoire. La création d'Auschwitz. Auschwitz a été créé en 1940 dans une petite ville appelée Oświęcim, en Pologne occupée par les nazis. À l'origine, il s'agissait d'un camp de concentration destiné aux prisonniers politiques polonais. L'emplacement stratégique, proche des lignes de chemin de fer, a joué un rôle clé dans son choix. Les nazis avaient des plans précis, transformer Auschwitz en un centre de détention et de travail forcé. Saviez-vous qu'Auschwitz a commencé comme un petit camp conçu pour environ 10 000 prisonniers? Mais cela a rapidement changé avec l'expansion des plans nazis pour la solution finale au point. L'expansion est la solution finale. En 1941, avec l'intensification de la Seconde Guerre mondiale et la mise en œuvre de la solution finale, le plan visant à exterminer les Juifs d'Europe, Auschwitz a commencé à s'étendre. Une seconde installation, appelée Auschwitz II Birkenau, a été construite, comprenant des chambres à gaz et des crématoires. Cette infrastructure a été conçue exclusivement pour les meurtres de masse. Les chambres à gaz utilisaient le Zyklon B, un pesticide initialement développé pour la désinfection. À Auschwitz, il a été transformé en une arme d'extermination. Ainsi, Auschwitz est devenu le plus grand des camps nazis, responsable d'environ 1,1 million de morts, dont 90% étaient des Juifs. Parmi les autres victimes figuraient des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et des dissidents politiques. Le fonctionnement du camp. Auschwitz était divisé en 3 parties principales, le camp original, Auschwitz I, le camp d'extermination, Auschwitz II Birkenau, et le camp de travail forcé, Auschwitz III Monowitz. Chacun jouait un rôle dans le système brutal des nazis. Les prisonniers subissaient une sélection immédiate. Ceux jugés aptes à travailler étaient envoyés dans des usines ou des camps de travail. Les autres, y compris les enfants et les personnes âgées, étaient conduits directement aux chambres à gaz. La libération et l'impact. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques sont arrivées à Auschwitz et ont trouvé environ 7000 prisonniers survivants. Pour beaucoup, il était déjà trop tard. Les horreurs qu'ils ont découvertes ont choqué le monde, faisant d'Auschwitz le symbole principal de l'Holocauste. Aujourd'hui, Auschwitz est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, préservé comme un rappel des conséquences extrêmes de la haine et du fanatisme. Avez-vous apprécié ce contenu? Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent découvrir cette histoire et y réfléchir. Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus marqué. L'histoire d'Auschwitz nous rappelle une chose essentielle, le passé ne doit pas être oublié. En préservant la mémoire, nous renforçons notre engagement à lutter contre la haine et à promouvoir l'empathie. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.